Salut, salut. Bon, on est jeudi, je combats lundi. Je vous cache pas, là c'est les derniers jours. Je suis éclaté et en plus hier, je me suis fait mal au sparring. Ça commence vraiment à être très dur. Allez, je vous explique tout ça. Donc, dernière ligne droite. Vraiment là, c'est plus qu'au mental et le mental il a plus grand chose, j'ai l'impression. Je suis au bout du rouleau. Alors vraiment compliqué. Je commence à ressentir vraiment beaucoup de fatigue. Donc là, je m'entraîne tout le temps 2 fois par jour. Là, honnêtement, il n'y a plus de plage, il n'y a plus rien. C'est entraînement, manger, dodo, entraînement, manger, dodo. Voilà. c'est, Ça se résume à ça le programme. Je pense que vous le voyez, je suis vraiment exténué. Je suis très fatigué. Donc là, il va falloir que je me repose un peu plus. Et ouais, comme je disais, du coup, hier, je me sentais vraiment très fatigué. Les coachs m'ont dit en plus tous les matins d'aller courir en plus, ce que je faisais pas avant. Je suis allé courir du coup. Mais le problème, c'est que là, avec la fatigue et tout qui s'accumule, et vu que je n'ai pas l'habitude de courir énormément, et qui plus est, je cours avec des Vibram, donc vous savez les chaussures Five Fingers là, sans semelle. Donc voilà, hein, sur le béton, ça a pas loupé. J'ai des courbatures au mollet catastrophiques et donc ça m'aide pas. Et et du coup, bah, je pense que j'appuie mal. Enfin, je suis mal sur mes appuis après et ça en découle aussi des douleurs, grosses douleurs à la cheville gauche. Donc bon, voilà. Juste avant le combat, je me suis jamais senti aussi fatigué. Et hier, du coup. Hier après, j'ai hésité à aller à l'entraînement, mais bon, honnêtement, on est un peu poussé à ça quand même. Hein. On est vraiment dans cette ambiance où, alors que je sais pertinemment que ce serait plus intéressant pour moi de me reposer, de faire peut-être que un peu de plio et travailler que sur du shadow et tout. Mais mais bon, ici c'est à la dure quoi. C'est à la dure et c'est justement, on se rapproche du truc, on rajoute de l'intensité. C'est tout le contraire de ce qu'il faut faire normalement sur une compétition ou autre. Et là, on se rapproche du moment fatidique. Et ben va courir en plus. Et tu feras ça en plus et tu feras ça en plus. Et voilà, j'ai pas aussi envie de décevoir les coachs. Mais ça, je suis peut-être un peu bête de ce côté-là parce que je ferais mieux de penser aussi à mon intégrité physique. Et donc bref, ouais, donc hier j'étais content de ma séance en plus, mais sur un sparring, là je me suis pris plusieurs kicks dans la jambe gauche, donc en plus celle qui a déjà mal. Et il y en a un qui a été fatidique, quoi. Vraiment, il y en a un où mon quadri il a gonflé, mais vraiment ça a fait une boule énorme. Et là, j'arrivais plus du tout à poser la jambe, impossible de contracter le quadri, grosse douleur. Donc j'ai l'impression que ça a accentué tout ce que j'avais dans le mollet en plus. Et ouais, donc l'entraînement s'est arrêté là. Et puis voilà, après le soir, massage, j'ai fait sauna, bain froid, j'ai glacé, j'essaie vraiment de tout faire par contre pour que ma récup soit au top et récupérer le plus vite possible. Mais voilà, c'est pas facile. Donc là, ça a bien dégonflé. Honnêtement, ça se voit presque plus. Là, je viens de me faire une séance de marche sur le tapis parce que c'est vrai que c'est bête, mais c'est pas facile ici de trouver des routes plates, on va dire. Enfin, la route ça va, mais la route il y a du monde et donc les bas-côtés sont toujours un peu chaotiques. Et franchement là, le moindre trou ou quoi, j'ai ma jambe qui se bloque. Ça se bloque au niveau de la cheville et du genou, ça me fait comme une grosse décharge. Et voilà, donc là j'ai essayé de marcher tranquillement une demi-heure sur tapis à vitesse constante avec un peu d'inclinaison. Et au moins voilà, c'est plat, donc je peux me concentrer sur ma cuisse et ça m'a fait beaucoup de bien. Plus je me suis refait sauna, bain froid. Et voilà, là je vais aller manger un bout, il est midi passé, j'ai toujours rien mangé. J'ai mon poids qui descend énormément. Là je suis à 76, hier j'étais à 76,8, je me suis pas pesé aujourd'hui. Avant-hier j'étais à 76,8, mais tous les jours mon poids fait que descendre. J'ai pas été à ce poids-là depuis je pense 2018 ou quelque chose comme ça. Donc ouais,
Je suis parti de France à 85 kilos, je crois. Je suis arrivé ici à 82 à 5. Et là, je suis. Donc, ouais, ça fait 6 kilos de moins. C'est pas forcément prévu, sachant que moi, j'ai annoncé 78 kilos pour le combat. Donc, je suis bien en dessous, mais il n'y a pas de pesée ici, c'est un peu à l'arrache. Quand j'ai annoncé 78 kilos, j'avoue que j'étais à peu près à 79-80, je crois. Et je me suis dit, je sens que mon poids il va descendre, donc ouais, je vais annoncer un peu moins. Mais bon, bref. Donc voilà, donc la cuisse, voilà, hein, je vais me refaire marche, bain froid et sauna cet après-midi. Peut-être aller chez le physio, qu'on me pose un peu des... il y a des physios là qui sont par là, ils font de l'électrostimulation, des trucs comme ça. Et ça m'avait fait beaucoup de bien pour mon poignet la dernière fois. Peut-être faire du bien sur ce genre de récup, quoi. Là, faut envoyer du sang sur la zone, j'essaie de me masser énormément pour faire diminuer l'hématome. Mais voilà, pas facile. Donc à part ça, la dernière fois, du coup, j'avais parlé des staffs aussi. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo là. Je suis trop éclaté. Ça prend pas longtemps, mais franchement, je sais pas, je suis trop focus dans mon truc et quand j'ai fini l'entraînement, j'ai juste envie de dormir. Même pas faim, j'ai juste envie de dormir, quoi. C'est fou. Et ouais, donc les staffs, c'est vraiment le bazar. Donc j'en avais eu un là et j'en ai eu deux autres sur ce bras, alors que j'avais même pas de coupure, rien du tout. Donc vraiment super chiant, alors que je fais gaffe, je me lave après tous les entraînements et tout. Vraiment, je suis intransigeant avec ça. Dès que j'ai fini l'entraînement, je vais à la douche. Mais ouais, bref. Et ensuite, j'en ai eu un autre sur le pied. Voilà, qui vient juste d'être résorbé. Donc ça, j'avoue que c'est des petites galères en plus, mais franchement, ça prend de l'énergie. Bah forcément, c'est une infection, donc le corps aussi doit se défendre. Souvent, ça donne un peu de fièvre ou autre. Et puis voilà, c'est chiant, quoi. C'est toujours désinfecté, toujours avoir, enfin, voilà, toujours faire attention. Sur les entraînements, bah ça, c'est des zones qui font mal. Je sais pas si pour ceux qui ont déjà eu ça, un staph, hein, mais ça fait vraiment, la peau, elle durcit autour et c'est vraiment douloureux sur le point d'infection. Et voilà. Mais bon, là, je suis content, j'ai réussi à m'en débarrasser sans prendre d'antibiotiques. Et là, j'ai plus rien. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et sinon, voilà, au niveau des entraînements, franchement, je me sens de mieux en mieux. Je me sens de mieux en mieux. Ma jambe gauche, là, ma jambe avant, j'arrive à l'envoyer. Le problème, c'est qu'en sparring, j'arrive pas trop à l'utiliser parce que j'ai pris l'habitude de pas l'utiliser. J'arrive à l'envoyer bien au PAO, mais au PAO, il y a toujours cette inclinaison. Et je trouve que dès que c'est quelqu'un en face, j'ai beaucoup plus de mal à l'envoyer. Et j'ai toujours peur que ça atterrisse dans le coude ou dans la hanche, ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Et en fait, je me fais plus mal qu'autre chose. Et du coup, bah ouais, ça m'encourage pas trop à le faire. Mais sinon, voilà, globalement, je me sens mieux. Je sens que la caisse est là quand même. Et voilà, non, franchement, je me sens quand même bien. Je sens que je peux avoir vraiment de la puissance sur mes coups de pied, sur mes coups de poing. Je gère mieux mon effort. Je transpirais énormément ces derniers temps, vraiment anormalement. Je regardais tout le monde et tout le monde transpire, mais voilà, mais moi c'était vraiment des flaques et des flaques. Et plus ça allait aussi ces dernières semaines, plus je perdais du cardio et je comprenais pas trop. Et je me suis dit, bon, je dois manquer de minéraux ou autre. Et je me suis mis à prendre un peu des électrolytes là, pendant mon entraînement. Et ça m'a tout changé du jour au lendemain, franchement. En fait, je pense que j'étais complètement déshydraté. Et là, je rajoute un peu plus de sel aussi, parce que c'est vrai que je bouffe beaucoup. Enfin voilà, on bouffe comme des locaux. Là, je me suis mis à m'acheter plus de la viande. C'est compliqué d'en trouver ici, donc c'est de la viande importée d'Australie. Mais ouais, et voilà, de la bonne viande bien salée. Et hier, là, après avoir mangé ça, ben, l'entraînement, c'était pas du tout le même, quoi. J'ai beaucoup moins transpiré, j'ai beaucoup moins bu. Et c'était beaucoup mieux parce que très honnêtement, je transpire tellement que je me fais glisser et après mes kicks, il n'y a plus d'efficacité, quoi. Je me casse la gueule et ça me fait super peur pour le combat. Déjà, il y a plein de choses qui me font peur pour le combat. Vraiment, ça s'approche et je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis fou. Et voilà quoi. Et là, il y a un gros groupe de Français qui sont arrivés et ouais, c'est vrai que en leur parlant et tout, je me dis ouais, c'est quand même un peu fou quoi, de venir, de s'entraîner pour un mois, à peine plus d'un mois, et de se lancer là-dedans. C'est quand même un gros défi. Mais ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ouais, les peurs, c'est ça. Hein, on n'a pas envie de finir, on n'a pas envie de prendre un KO rapide. J'ai pas envie non plus de me prendre un sale kick dans la cuisse comme ça là et de vraiment ça m'a. Enfin voilà, ça déglingue la cuisse quoi. En fait, on peut rien faire après. Hein. C'est mort. Je pouvais rien faire. Je pouvais plus m'appuyer dessus. C'était fini quoi.
Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention, ça peut vite arriver de se prendre un coup comme ça et d'être mort quoi, pour la suite. Donc voilà, c'est les derniers moments de la préparation. Ça s'annonce pas super bien avec cette cuisse en vrac. Donc j'espère vraiment que à la fin de la journée ça ira beaucoup mieux et que demain je vais pouvoir être en forme et travailler tranquille, finir sur de la technique jusqu'au combat et voilà, essayer d'être le plus frais possible. Je sais toujours pas qui j'affronte, c'est un peu la one again. Comme je disais, le poids, moi j'avais annoncé 78, je suis bien en dessous là, mais je pense qu'ils me pèseront même pas. Ça se trouve, j'aurai quelqu'un de plus de 80 kg en face, j'en sais rien. Donc il faudrait que j'arrête de perdre du poids et que je mange encore plus. Mais voilà, j'ai pas gros appétit. Franchement, avec la chaleur ici et tout, je sais pas, je suis plus fatigué que j'ai de l'appétit. Et surtout mentalement. Mentalement, c'est honnêtement très compliqué parce qu'il y a beaucoup de doutes, il y a des peurs, il y a, il y a la fatigue qui s'accumule. Et des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il y a des moments comme hier là où tu t'effondres en fait. Franchement, j'ai tout mon monde qui s'effondre parce que voilà, là je me dis, non mais là il reste 4-5 jours. Et là, j'ai la jambe en vrac. Je fais quoi en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis trop bête. En plus, je leur ai bien dit, les gars. Je leur ai dit, les gars, j'ai le combat lundi, tranquille sur le sparring, quoi. Mais j'aurais juste dû dire, ouais, carrément, on fait juste de la touche, tranquillou, quoi. Ça, c'est une grosse erreur, quoi. Parce que là, j'avoue que ça m'a bien miné le moral. Donc, heureusement, j'ai Aline qui est là et qui me supporte énormément et qui m'aide. Mais ouais, hier, je me sentais un peu au fond du trou, quoi. Je me disais, bah voilà, là, c'est tous ces efforts foutus en l'air. Là, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Si je peux pas m'appuyer sur ma cuisse, c'est foutu quoi. Donc bon, je me force aujourd'hui, je me fais violence et j'espère que ça va vite passer pour pouvoir enchaîner tout ça. Voilà, c'était mon petit message avant le combat. Je sais pas si je ferai d'autres vidéos avant, peut-être, je verrai. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas pour ceux qui combattent ou autres à me donner des conseils hein, avant le combat. J'essaie de visualiser un peu la scène tous les soirs avant de m'endormir, de m'imaginer dans le stade et tout. C'est difficile de sentir cette pression, mais bon, j'essaie de m'imaginer au mieux. Et voilà, j'essaie de m'imaginer un peu tout ça pour que le jour J, je sois déjà un peu habitué. Donc Aline, elle m'aide à faire un peu de visualisation là-dessus. Et puis je travaille sur de la respiration aussi, essayer de me calmer au maximum pour pouvoir utiliser cet outil le jour J. Et, et voilà, donc bon, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à m'envoyer votre force, votre soutien, j'en ai besoin. Bon, allez, à la prochaine. Ciao, ciao.